Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Clairefontaine ce lundi 18 août avec une épreuve intéressante qui nous attend. Ce sera le prix Robertet qui sera support de Quintet, 7ème course du programme. C'est un handicap qui fait la part belle à la jante féminine, des juments de 4 ans et au-dessus qui seront en lice sur 2400 mètres. Plus que 15 concurrentes au départ après le forfait du numéro 7 Burlington Arcade. Une épreuve qui est bien entendu prévue aux alentours de 18h, une épreuve qui est assez ouverte comme tous les handicaps, mais dans laquelle on a quand même des candidatures très intéressantes. Et c'est vrai que j'ai fait confiance à une pouliche de 4 ans qui n'a jamais couru dans cette catégorie, c'est le numéro 3, Baltic Empress. Maintenant, c'est une pouliche qui a montré de la qualité, notamment au niveau des listed race. Elle a fait à plusieurs reprises l'arrivée de listed d'ailleurs. Elle reste sur une 5e place dans une listed disputée il y a environ un mois de cela, notamment battue par Kisizana. Kisizana qui auparavant l'avait devancée dans une classe de bien composée. Donc je pense que pour ses premiers pas dans cette catégorie, elle est prise à une valeur très favorable. 39 à mon sens, c'est vraiment une situation pondérale qui est avantageuse. Maintenant, c'est la première fois qu'elle découvre une distance aussi longue. Elle n'a jamais fait plus long que 2100 mètres. Mais en courant caché, je pense que ça peut le faire. En plus, elle a un très bon numéro dans les stalles de départ. Ça peut lui permettre de vite se retrouver derrière le groupe de tête sans faire trop d'efforts. Donc ça aussi, c'est un avantage. Et avec Stéphane Pasquier en selle, j'y crois vraiment. Et je pense qu'elle est capable de frapper un grand coup dès ses débuts dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 9 Miala. J'ai retenu les deux Dubois derrière. Miala qui vient de terminer deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Dieppe en battant sa compagne de boxe Maya Star qui porte le numéro 5. Donc voilà, elles ont terminé deuxième, troisième derrière Diala qu'on retrouve également mais qui a été pénalisé. Toujours est-il que le numéro 9 que j'ai retenu deuxième et le numéro 5 que je retiens en troisième position sont indissociables au papier. Ce sont toutes les deux des attentistes, toutes les deux des concurrentes qui seront bien sur ce parcours et qui, à mon sens, devraient une nouvelle fois très bien faire, d'autant que déjà le numéro 9, Miala, un très bon numéro dans les stalles de départ, le 5 un petit peu moins, c'est pour ça que j'ai préféré cet ordre-là, même si elles avaient déjà terminé dans cet ordre-là la dernière fois. En tout cas, pour moi, elles sont indissociables au papier, elles devraient logiquement lutter pour les premières places. Derrière, en quatrième position, j'ai retenu le 2, Golden Bell, un profil qui est à peu près similaire et qui a montré de la qualité dans cette catégorie. C'est vrai que ses débuts dans les handicaps, c'était un petit peu moyen, mais c'était une rentrée. C'était le 24 mai du côté du Bouscat. Depuis, elle a vite retrouvé la bonne carburation. Dernièrement, elle a terminé troisième d'un handicap où il y avait des mâles. Là, il n'y a pas les mâles. C'est un avantage. Elle est compétitive à cette valeur. Elle effectue le déplacement. Franchement, il y a pas mal d'arguments à faire valoir et c'est vrai qu'elle est encore toute neuve. Elle avait déjà fait l'arrivée dans des lots bien composés à l'âge de 3 ans et je pense vraiment qu'elle a la pointure d'une telle épreuve. Elle porte 61 kg, c'est quand même pas mal de poids, mais je pense qu'il faut quand même lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 6, Diala, j'en parlais, elle vient de dominer les deux concurrentes entraînées par Jean-Philippe Dubois, le 9 et le 5. Mais ce numéro 6 a également des arguments à faire valoir. Déjà, elle est toute neuve, elle a couru que 8 fois, même si elle a été pénalisée de 3,5 kg suite à sa victoire dans un quintet. Je pense vraiment qu'elle a encore un petit peu de marge au vu des lignes dont elle dispose. En tout cas, c'est clairement une pouliche qui n'a pas atteint ses limites et qui, avec aussi peu de courses au compteur, doit pouvoir les repousser et lutter tout du moins pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10, Wedgwood Pearl. J'aime beaucoup cette candidature. Je pense vraiment qu'elle est capable de donner du fil à retordre à ses rivales. Dernièrement, au Touquet, seulement 6e, mais c'était pas si mal. C'était une rentrée. À mon sens, cette sortie avait pour but de préparer cet objectif. Auparavant, elle avait terminé 3e d'un quintet le 19 mai. Le même genre de quintet que pour des juments de 4 ans et plus. Donc, elle est compétitive à cette valeur. Elle est présentée avec de la fraîcheur. Bon, le numéro dans les stalles de départ est assez correct, mais sur 2400 mètres, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que ça m'ennuie jamais, même si le numéro 10, au final, ça reste très correct. En tout cas, je pense qu'au vu de ce qu'elle a montré au printemps, elle est capable de rivaliser pour elle aussi une très belle place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 4, il s'agit de Masaya. Alors, elle a longtemps tourné autour du pot dans cette catégorie, elle méritait de remporter un quintet, elle a remporté un handicap, moins UP certes, mais elle a remporté un handicap, et du coup ça lui a valu une pénalisation de 3 kg, c'est autant que si elle avait remporté un quintet. Maintenant, elle est tellement régulière, elle est tellement brave et tellement efficace avec le port des œillères australiennes que je me dis pourquoi pas, même si elle a été pénalisée. Visiblement, cette distance est dans ses cordes. Bien entendu, faudra monter de catégorie, même si elle a déjà fait l'arrivée de quintet avec une valeur de 37,5, c'est pas le cas.
mais au demeurant, vu son courage, on est obligé de s'en méfier. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Andy. Andy, je l'aime bien. C'est également un outsider très séduisant dernièrement à Dieppe. Seulement 8ème. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle a fait l'arrivée de ce quintet l'année dernière. Hein. Elle avait fait l'arrivée de ce prix Robertet en terminant 4ème. Alors, elle était à un poids un peu plus avantageux. Enfin, quoique elle portait 54,5 kg. Non, elle portait 55 kg. Là, elle porte 54,5 kg. Alors, les conditions sont un petit peu différentes, mais en tout cas, avec 1 kg en moins sur l'échelle des valeurs par rapport à cette tentative, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et même si dernièrement, on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part, je pense qu'il faut malgré tout lui accorder une seconde chance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu la plus chargée, hélas, Rika de la Vis, pardon, une jument qui a réalisé une rentrée victorieuse. Alors, bien entendu, c'était une course à condition, mais elle était quand même pas si mal composée que cela, hein, cette course à condition. Elle battait notamment des mâles comme Uro Preto, qui était favori d'un quintet, même s'il n'a pas pu totalement répondre au présent en dernier lieu. La ligne est quand même assez favorable, et c'est vrai qu'en l'absence des mâles, ça aussi, c'est à prendre en considération. Maintenant, elle porte beaucoup de points, hein, 39,5, ça lui laisse pas une grosse marge de manœuvre. Elle a fait l'arrivée de quintet en 38, 39,5. Comme je l'ai dit, c'est un peu plus complexe, mais vu qu'il n'y a que les femelles, ça peut suffire pour accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 9, le 5, le 2, le 6, le 10, le 4 et le numéro 13. Et en cas de non partant, le numéro 1. En conseil de jeu, pour moi, le 3 Baltic Empress est capable de réaliser de très très grands débuts dans cette catégorie. À cette valeur, en tout cas, j'y crois vraiment dur comme fer. Le numéro 9, Miala, et le 5, Maya Star, deux attentistes qui viennent de prouver leur forme et leur compétitivité dans cette catégorie à Dieppe. Pour moi, il n'y a rien à signaler, elles devraient confirmer leur bonne forme actuelle et lutter pour une place sur le podium. Donc voilà, 3, 9, 5, mes 3 préférés. Mais comme je l'ai dit, il ne faudra pas hésiter à élargir les combinaisons parce qu'il peut y avoir quelques surprises. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mardi du côté de Deauville. On revient avec un ping-pong qui continue entre Clairefontaine et Deauville. Les 3 ans qui seront en lice d'ici là. On en reparlera. Je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.